la protection de l'environnement. Alors, nous sommes dans ce studio aujourd'hui pour débattre sur cette thématique. Eh bien, au micro, c'est Adjamagbo Martin du lycée de Davier. Et le lycée est représenté aujourd'hui par deux clubs d'autonomisation de la jeune fille, qui sont le club Lumière et le club Excellente. Alors, Excellent Club, excusez-moi. Alors, pour dérouler le programme, je ne serai pas seul à présenter. Je serai avec mademoiselle Epiphanie Agbadia pour la présentation. Alors, mademoiselle Epiphanie, monsieur, oui, présentez les membres du club qui sont présents ici dans le studio. Merci. Bonsoir, chers auditeurs. Comme monsieur vient de le dire, je réponds au nom de Agbadia Epiphanie, en classe de la 3e au lycée de Davier. À ma gauche, nous avons Abanam Sounié, Grâce en classe de la 3e au lycée Davier. Ayena Amele Marilo en classe de la 3e lycée de Davier. Et à ma droite, Pachazi Koberwina en 6e B au lycée de Davier. Ok, nous avons aussi Madame Agbetra. Je suis professeure de français au lycée de Davier. Et je suis l'encadreur du club Lumière du lycée de Davier. Je me nomme Nassirou Cherifatou en classe de la 3e au lycée de Davier. merci beaucoup. Notre thème s'articule autour des points suivants. La définition de l'environnement, les conséquences de la consommation des ressources, la pollution, et après nous aurons à voir ce que c'est que le développement durable. Bon, mademoiselle Bachazi, qu'est-ce que l'environnement? Je vous remercie pour la question. L'environnement est compris comme l'ensemble des composantes de la planète Terre, comme l'air, l'eau, l'atmosphère, les arbres, les roches, les végétaux, les animaux et l'ensemble des phénomènes. Merci. Merci beaucoup. Donc, si nous voulons comprendre, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bon, on constate aussi que cet environnement fournit des ressources naturelles dont l'homme se sert pour assurer ses besoins et sa survie sur la terre, n'est-ce pas? Ok. Mademoiselle Nassirou, il existe combien de catégories de ressources naturelles? Oui, merci pour la question. Il existe deux sortes de ressources. Merci. Il s'agit de ressources renouvelables et des ressources non renouvelables. Les ressources renouvelables sont les ressources qui ne finissent jamais. Bon, et les ressources non renouvelables, ce sont les ressources qui peuvent finir un jour. Ok, merci beaucoup. Excellent club. Club des filles leaders. Excellent club. Club des filles leaders. L'école d'abord. Le reste après. L'école d'abord. Le reste après. L'école d'abord. Le reste après. Merci beaucoup. Bon, mademoiselle Abanam, est-ce que la consommation de ces ressources ont des conséquences sur l'environnement? Bien sûr. L'utilisation de ces ressources a des conséquences sur l'environnement telles que sur la santé. Nous avons la pollution de l'environnement, la dégradation des sols et le réchauffement climatique, le déboisement qui conduit à la sécheresse qui s'observe de nos jours. Au fait, l'utilisation de ces ressources peut agir sur la santé de l'homme, aussi sur la périgation des ressources, sur l'existence des générations futures. Merci. Merci beaucoup. Oui. Mademoiselle Agbadia, mademoiselle Nassirou vient de nous parler des catégories de ressources. Donc, ressources renouvelables et ressources non renouvelables. Alors, donnez-nous un exemple ou bien quelques exemples de ressources renouvelables. Un exemple de ressources renouvelables, il s'agit du soleil, de la lune, l'énergie soleil, ça ne finit jamais quoi. Ah, là, l'énergie solaire ne finit jamais. Oui, encore l'énergie éolienne, par exemple. Le vent. Énergie hydraulique aussi, oui. L'hydroélectricité. Ok. Et maintenant,
les ressources non renouvelables? Il y a le pétrole. Le pétrole, ça peut finir. Le pétrole, le gaz naturel, Oui. l'uranium par exemple. Oui. Ah, merci beaucoup. Ok. Wanda. Wonderful. Wanda. Ok. Chers camarades, nous avons constaté dans la présentation de Mademoiselle Abanam que la pollution est l'un des résultats des conséquences négatives réalisées par l'homme, ou bien? Oui. Ok. Eh bien, Mademoiselle Aina, qu'est-ce que la pollution de l'environnement? Je vous remercie pour la question. La pollution, c'est la diffusion dans l'environnement des produits toxiques pouvant nuire au bon fonctionnement de l'environnement. Merci beaucoup. Ok, chers auditeurs et auditrices, retenons tous que ces déchets rejetés dans l'environnement ont chacun une durée de dégradation. Par exemple, si nous prenons les papiers hygiéniques, Mademoiselle Bachazi, quelle est leur durée de dégradation? Les papiers hygiéniques font 1 mois avant de se dégrader. Merci beaucoup. Les pelures de fruits, Mademoiselle Abanam. Par exemple, si nous prenons les pelures de fruits comme les pelures de bananes, on jette ça par terre. Ça peut prendre au moins 6 mois dans la nature avant de se dégrader. Et par exemple, les pelures d'orange aussi, si on jette ça parfois aussi, pour ça aussi, avant de se dégrader, ça prend 6 mois. Donc, il est mauvais de jeter les pelures de fruits dans la nature. Ok, merci beaucoup. Mademoiselle Nassirou, combien de durée de dégradation les boîtes de conserve contiennent? Oui, merci. Les boîtes de conserve font 50 ans avant de dégrader. Waouh, c'est très bon. Bon, Mademoiselle Aina, cette question vous revient. Il existe combien de types de pollution? Il existe 2 types de pollution. Qui sont? La pollution chimique et la pollution sonore. Oh. Oui, continuez. La pollution chimique a pour exemple l'émission des gaz dans la nature et la pollution sonore comme exemple le bruit des machines qui peut occasionner la surdité. Merci beaucoup. Nous venions de voir la définition de la pollution de l'environnement et la durée de dégradation des déchets rejetés dans l'environnement. Maintenant, que doit-on faire pour éviter cette pollution? Merci beaucoup. Pour éviter la pollution, nous devons pratiquer le reboisement, gérer les déchets et diminuer l'émission des gaz à effet de serre. Ok, merci beaucoup. Excellent club. Club des filles leaders. Excellent club. Club des filles leaders. L'école d'abord. Le reste après. L'école d'abord. Le reste après. L'école d'abord. Le reste après. Oui, mademoiselle Marie vient de nous donner tout à l'heure les différents types de pollution. Vous voyez, et effectivement, à l'école, nous sommes en milieu scolaire, bien sûr. Oui. Et les plastiques qui sont jetés dans l'air, qui sont jetés un peu partout dans l'établissement. Alors, qu'allons-nous faire pour que ces plastiques-là, ces déchets, de temps en temps, comment nous allons faire pour que ça soit éradiqué totalement dans nos établissements? Ok. Mademoiselle Abanam. Moi, à mon avis, je pourrais dire que, par exemple, les sachets plastiques qu'on jette dans la cour, on peut sensibiliser nos pères pour qu'ils puissent ramasser et éviter de jeter ces ordures dans la cour. Parce qu'en voyant au fur et à mesure qu'il y a des sensibilisations, on peut voir que ces déchets-là vont diminuer. Et puis, c'est mon point de vue de voir que si on fait des sensibilisations, ça peut un peu cesser. L'augmentation de ces sachets là-bas diminue un peu. Merci. Ok, merci beaucoup. Par exemple, au lycée d'Avier, nous avons des poubelles un peu partout. Oui. Devant chaque classe, Ouais. nous avons responsabilisé des élèves qui s'occupent de ces poubelles-là. Et si vous rentrez présentement au lycée d'Avier, eh bien, ce n'est plus comme avant. Oui, c'est Tout vrai. est propre. Vous voyez? Donc, que
que tout cela se passe aussi également dans les différents établissements. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons demander La partie technique pour nous offrir un morceau. Donnez-moi un cahier et je ferai un outil. Donnez-moi un crayon, même usagé, j'en ferai un outil de travail. Fondation DKB pour les enfants oubliés. Ils sont nos enfants, aidons les enfants. Ils sont l'avenir de demain. Ils sont nos enfants, aidons les enfants. Ils sont l'avenir de demain. Aidons les enfants abandonnés. Aidons-les car ils en ont besoin. Réchauffons-les car ils ont froid. Approchons-les car ils se sentent seuls. Don't you ever let them suffer. Please take care of them. Even though you don't have children, this is an occasion to feel like a parent. Ils sont nos enfants, aidons les enfants. Ils sont l'avenir de demain. Ils sont nos enfants, aidons les enfants. Ils sont l'avenir de demain. Ils nous parlent d'une voix qui nous semble
children. They are so precious. Let us keep them from charge and abuse, because they are our hope of tomorrow. Nous sommes vos enfants, aidez-nous les enfants, nous sommes l'avenir. Il est né à la fin des années 80 un concept pour considérer le développement non seulement sur le plan économique et social, mais aussi et surtout sur le plan écologique, afin de protéger l'environnement. Bon, ce concept est le développement durable. Ok. Le développement durable part de la théorie à la pratique. Mademoiselle Ayena, qu'est-ce que les États membres de l'ONU ont fait pour pouvoir le mettre en application? Merci beaucoup. Les États membres de l'ONU ont donc fixé des objectifs à atteindre à travers des cycles de 15 ans. Premier cycle, ça va de 2000 à 2015. C'est le cycle des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, qui consiste en 8 objectifs primaires que les États membres devraient atteindre au plus tard en 2015. Ok, merci beaucoup. Et ces OMDD, c'est-à-dire les objectifs du millénaire pour le développement, il y en a 8, comme vous venez de le dire. Alors, ce sont le premier objectif du millénaire, éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Objectif 2, assurer l'éducation primaire pour tous. Objectif 3, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Objectif 4, réduire la mortalité infantile. Objectif 5, améliorer la santé maternelle. Sixième objectif, combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. Objectif 7, préserver l'environnement. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui. Et le dernier objectif du millénaire pour le développement concernant le premier cycle qui va de 2000 à 2015, c'est mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Bon, j'aimerais savoir si ces 8 objectifs sont réalisés. Mademoiselle Abanam. Mais à la fin de ce premier cycle, tous les cibles fixées par les objectifs n'ont pas été réalisées, malgré quelques progrès. Ok. En Afrique notamment, les résultats sont mitigés. Malheureusement, en 2015, les États membres de l'ONU ont convenu de fixer de nouveaux objectifs, encore plus ambitieux, à atteindre à l'horizon 2030. Mais vous le voyez. Oh, c'est bon. De nouveaux paramètres sont pris en compte. Il y a l'approche genre plus présente dans tous les objectifs fixés. Ok. Merci beaucoup, mademoiselle. On va lui faire un banc d'amour. Mon cœur. Oh, merci beaucoup, mademoiselle Abanam. Bon, monsieur Martin, oui. J'aimerais savoir si le nombre de ces ODD ont combien d'objectifs? Oui, le deuxième cycle qui va de 2015 à l'horizon 2030, eh bien, ce cycle a combien de... a 17 objectifs. Ok. Oui, je peux les citer? Oui, vous pouvez les citer. Bon, le premier objectif, c'est, je crois, pas de pauvreté.
Voilà, oui, pas de pauvreté. Mais parce que la pauvreté est très nombreuse. Voilà. Et 2, fin zéro. Ouais. La faim, Ouais, la c'est famine, vrai. fin zéro. 3, bonne santé et bien-être. 4e objectif, éducation de qualité. 5, égalité entre les sexes. 6, eau propre et assainissement. L'objectif, je crois, à combien? 7, énergie propre et d'un coût abordable. 8, travail décent et croissance économique. 9e objectif, industrie, innovation et infrastructure. 10, égalité réduite. 11, villes et communautés durables. 12, consommation et production responsable. Ok. 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. 14, vie aquatique. 15, vie terrestre. 16, paix, justice et institutions efficaces. Et enfin, partenariat pour la réalisation des objectifs. Ok, merci beaucoup, Monsieur Martin. Mais cette question revient encore à vous. Ou bien, madame, j'aimerais demander l'objectif 12. Nous n'avons pas bien compris là-bas. Oui. Donc, dans l'objectif 12, donc c'est la production et consommation responsable. Donc, en quoi cet objectif, ou bien quels sont les objectifs, ou bien cet objectif Les actions. consiste à faire quoi, ou bien quelles sont ces actions de ces objectifs. Ouais. Donc ici, il s'agit de parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles, et aussi réduire de moitié à l'échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation, et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement, y compris les pertes après récolte. Et aussi, on a eu à instaurer une gestion écologique rationnelle des produits chimiques et tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, et réduire considérablement leur déversement dans l'air, l'eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l'environnement. Donc, cela ne suffisait pas, ils se sont... Oui, donc après tout cela, ils ont continué encore à réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation. Donc c'était ça, l'action de l'ODD 12. Ok. Merci beaucoup, madame. Est-ce Oui. que monsieur a quelque chose à Oui, dire? si nous comprenons bien, madame, ça veut dire que l'action, ou bien plutôt l'accent, est mis sur l'ODD 12. Ouais. Hein, l'ODD 12. Donc, il va falloir que la consommation et la production soient raisonnables. Ceux qui produisent et ceux qui consomment, il faut que la consommation soit relative à la demande, ou bien à la production plutôt. Ce qu'on consomme, il faut que ça soit relatif à la production, et ce qu'on produit là, il faut pas que ça soit
excédentaire. Oui, c'est Hein, vrai. il ne faut pas qu'on ait une surproduction, Oui. pour éviter que les ressources soient épuisées un jour. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Excellent club. Club des filles leaders. Excellent club. Club des filles leaders. L'école d'abord. Le reste après. L'école d'abord. Le reste après. L'école d'abord. Le reste après. Ok, merci beaucoup, chers camarades. Bon, et maintenant, comme monsieur vient de le dire, quelles sont les contributions de l'humanité? Mademoiselle Bachazi, peux-tu nous donner les contributions de l'humanité? Oui, avec plaisir. Merci. Merci pour la question. La contribution de tous est primordiale pour assurer un succès aux différents objectifs. Jeunes comme plus âgés, gouvernement comme société civile, pays riches comme moins riches, secteur public comme privé. Ces efforts ne doivent plus attendre et se faire dès maintenant. Il faut mettre les moyens nécessaires pour l'atteinte des objectifs. Merci. Oh, merci beaucoup. Wanda, wonderful, wonderful, Wanda. Bon, est-ce que monsieur a quelque chose à me dire? Oui, bien sûr. Effectivement, au début de l'émission, nous avions parlé des ressources renouvelables et des ressources non renouvelables. Oui, j'aimerais qu'on revienne un peu en disant que les ressources non renouvelables, vous voyez, aujourd'hui, l'activité de l'homme, toute l'activité de l'homme se résume à l'utilisation de ces ressources-là. C'est-à-dire que les besoins de l'homme ont amené cette humanité-là à utiliser, eh bien, les ressources que cette nature d'âme nous offre. Oui, c'est vrai. Vous voyez, par exemple, le pétrole. Le pétrole que nous utilisons, eh bien, ce pétrole a une durée de vie. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, n'est-ce pas? Oui. Dans 41 ans, le pétrole va finir. Oh, bon, pourquoi? Ah oui, c'est l'utilisation. Avec l'augmentation de la population, eh bien, l'homme est appelé à utiliser ces ressources-là. C'est pourquoi l'accent doit être mis sur l'ODD 12 pour pouvoir réglementer, responsabiliser, eh bien, ces ressources, n'est-ce pas, qui sont non renouvelables. Si nous prenons par exemple le gaz, c'est dans 62 ans, il va finir. Donc c'est pour cela que nous les appelons les ressources non renouvelables. Si ça finit, eh bien, dans le sous-sol, les gisements, le pétrole finit, eh bien, ce n'est plus renouvelable. La nature ne va plus en créer. Ouais, c'est pourquoi nous les appelons non renouvelables. Voilà. Et si nous prenons le charbon, c'est dans 232 ans, encore 2 siècles. Peut-être nos descendants verront. Alors, uranium, par exemple, c'est dans 64 ans. Alors, le problème ici, comment faire pour que nos descendants, les futures générations, puissent profiter aussi bien des offres de cette nature, de cet environnement? Est-ce que c'est à la pollution? Est-ce que c'est la pollution que nous allons laisser à nos descendants? Est-ce que c'est quoi nous allons laisser? Pour que ceux-là qui nous ont aussi laissé quelque chose que nous utilisons aujourd'hui, il va falloir que nous qui sommes ici aujourd'hui, nous pensions à nos futures descendants, pour que eux aussi, les futures générations aussi puissent profiter. Il ne faut pas qu'un jour, eh bien, nos descendants ou bien les futures générations, eh bien, merci beaucoup pour l'apport, nos futures générations disent un jour que nos prédécesseurs nous ont fait du tort, n'ont pas pu gérer les ressources que la nature les a offertes. Et aujourd'hui, nous en souffrons. Alors, il va falloir qu'on ait une gestion responsable. Il faut que, je le dis, il faut que la consommation là, que la consommation de ces ressources-là soit responsable. Il faut que la production aussi soit responsable. Prenons l'exemple des usines. Vous voyez, les usines qui émettent des gaz dans l'environnement.
quand nous allons vers les zones portuaires maintenant, les zones industrielles, ces gens-là, vraiment, la pollution est exagérée. Si bien que l'émission de ces gaz-là, un jour, on ne sait pas ce qui va se... Vous voyez le réchauffement climatique de nos jours. Le réchauffement climatique aujourd'hui, eh bien, c'est la conséquence de ces activités humaines. Vous voyez? Si bien que un jour, la couche d'ozone qui protège, ou bien qui nous protège contre les comment on appelle ça, les rayons solaires, les intraviolettes qui passaient, sans ces, comment appelle-t-on, cette couche-là, s'il n'y avait pas cette couche d'ozone, ces rayons intraviolets, s'ils nous parviennent sur Terre, mais nous allons nous brûler, nous allons brûler. C'est-à-dire que nous allons finir. Eh bien, il va falloir que cette couche soit protégée. Alors, réduction de quoi? De l'émission des gaz à effet de serre. Vous comprenez, non? Voilà ce que nous pouvons faire pour contribuer vraiment à atteindre de quoi? Des objectifs du millénaire. Donc, le dernier cycle qui va de 2015 à 2030. Oui. Ok, merci beaucoup, monsieur. Nous allons demander à la partie technique de nous balancer un son. Simplement d'une graine déposée dans son ventre pour qu'elle devienne pleine. C'est fou tout ce qu'elle a pu nous donner. Des fleurs, des fruits, de l'eau, du soleil pour l'été. Elle a mis des étoiles dans le fond de la mer, du vent dans les voiles, des oiseaux dans les airs. Elle a inventé des êtres si différents, allant des bactéries jusqu'aux gros éléphants. Merci à ma planète, j'aime comme elle est faite. Merci à ma planète, j'aime comme elle est faite. Elle t'a donné la vie, des rires et des pleurs, t'a remis une palette de toutes les couleurs. Elle s'est faite discrète, jolie petite planète. Et toi tu marches sur son dos, tu roules sur sa tête. Merci à ma planète, j'aime comme elle est faite. Merci à ma planète, j'aime comme elle est faite. Merci à ma planète, j'aime comme elle est faite. Merci à ma planète, j'aime comme elle est faite. Si des hommes inconscients viennent nous l'abîmer, avec leur détergent, leur poison, leurs déchets, elle peut compter sur moi, je la défendrai. Je planterai des arbres, je la protégerai. Je nettoierai ses plages, je la surveillerai. Je garderai son nom, je la préserverai. Merci à ma planète, j'aime comme elle est faite. Merci à ma planète, j'aime comme elle est faite. Si des hommes inconscients viennent nous l'abîmer, avec leur détergent, leur poison, leurs déchets, elle peut compter sur moi, je la défendrai. Je planterai des arbres, je la protégerai. Je nettoierai ses plages, je la surveillerai. Je garderai son nom, je la préserverai. Merci à ma planète, j'aime comme elle est faite. Merci à ma planète,
Merci. Ok. Rebonsoir, chers auditeurs. J'aimerais revenir chez chez nos camarades. Chers camarades, à notre niveau, nous constatons que nous sommes des élèves. J'aimerais connaître votre avis. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs et même dans vos milieux pour protéger l'environnement? Mademoiselle Bachazi. Bon, moi j'aimerais dire à nos camarades d'éviter de déféquer à l'air libre. Merci. C'est très bon. Oui, Madame Kentra. Ok, c'est bon. Moi, j'aimerais plus m'adresser aux parents. Donc, je pense qu'il faudrait que les parents sensibilisent les enfants à la maison par rapport à ces dégâts de la pollution. Donc, je pense que les parents doivent sensibiliser les enfants. Donc, ce qui nous permettra d'alléger la tâche. Donc, cela permettra que nous, les enseignants, nous n'allons pas tellement beaucoup travailler par rapport à ce sujet qui est la protection de l'environnement. Parce que si déjà l'élève à la maison est sensibilisé, si déjà à la maison on parle de cela à l'élève, je pense que arrivé à l'école, donc l'élève va faire un effort pour pouvoir protéger son environnement, même à l'école, même que ça soit en classe. Donc l'élève va faire un effort pour rendre sa classe propre et aussi rendre aussi l'établissement propre. Oui, mais si l'élève à la maison n'est pas sensibilisé par rapport à cela, donc ça serait un peu difficile à cet élève-là de bien se comporter. Donc, c'est ça, merci. Merci, madame. Oui, mademoiselle Sherifa. Oui, merci beaucoup pour la parole. Tout d'abord, j'aimerais remercier les gens qui ont eu l'initiative de nous faire des offres de poubelles dans notre établissement qui est le lycée Davier. Et je voudrais dire à nos camarades d'éviter de jeter les ordures un peu partout, puisque nous avons des poubelles chez nous. S'ils le font. S'ils le font, les gens qui sont autour de notre école, eux aussi ils le voient et puis ils disent que ces enfants-là, ils le font et puis leur établissement est propre, est joli. Donc nous aussi, nous n'allons plus jeter les ordures n'importe où. Vous me comprenez? Oui. Et aussi nos parents à la maison, ils font des feux avec les plastiques. Oui, c'est vrai. Et les plastiques, quand ils font le feu avec, ça émet des gaz. Oui. Et cela, ça infecte l'ozone. Oui. Ok. Donc, j'aimerais dire à tous et à tous de ne pas jeter les ordures partout et d'éviter de faire des feux avec des plastiques surtout. Merci beaucoup. Ok, merci. Mademoiselle Aina. Bon, je vais aller dans le même sens que Madame Agbeta. Oui. Donc, je vais prier les chers auditeurs et auditrices de nous aider à sensibiliser nos pères à éviter de jeter les ordures partout pour garder notre environnement propre. Merci beaucoup. Mademoiselle Abana. Oui, moi, dans mon cas même, moi je vois que si à la maison, je vais à l'endroit de nos mamans à la maison. Par exemple, on balaye la maison. Je prends, par exemple, il y a un manguier au milieu de la maison. Les feuilles du manguier tombent par terre. J'aimerais ajouter un conseil en disant, si balaye les feuilles de ce manguier-là, ils peuvent mettre les feuilles de ce manguier-là à part. On sait, il y a certains qui vont, mais excusez-moi le terme, il y a des paysans, par exemple, si les feuilles du manguier tombent, ils peuvent ramasser ça et puis mettre ça à part pour que ça peut devenir du fumier comme engrais pour mettre dans le champ. Et je m'en vais au niveau des sachets plastiques pour dire, s'ils ramassent les sachets de feuilles plastiques, surtout on a l'habitude de jeter ça dans les poubelles. Et puis parfois quand la poubelle est pleine,
on brûle le feu, puis ce que ma camarade Sherifa vient de dire, ça détruit la couche d'ozone. J'aimerais dire qu'ils peuvent creuser un trou et puis mettre ces sachets là dans le trou pour que ça ne puisse pas salir l'environnement, et puis on peut être en bonne santé. Et puis quand nous-mêmes nous sommes en bonne santé, nos futures générations qui arrivent, eux aussi peuvent être en joie parce que nos prédécesseurs avaient bien gardé l'environnement propre et que nous aussi nous avons vécu dans cet environnement-là. Et puis quand ils vont nous féliciter comme ça ferait bien et ça va nous honorer quoi. Okay. Merci beaucoup. Bon, moi j'aimerais attirer votre attention encore sur l'ODD 12. Chers camarades, nous devons revoir notre mode de consommation. Je ne m'adresse pas seulement à mes camarades, mais à tout le monde, les auditeurs et auditrices aussi. Nous devons revoir notre mode de consommation de masse et appliquer la règle des 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. Il faut un changement de comportement dans la gestion des déchets avec la réalisation d'un tri. Séparer les déchets alimentaires avec les déchets plastiques et autres. Nous devons aussi sensibiliser des pairs sur les conséquences néfastes du non-respect de l'environnement. Et en plus, nous devons veiller au respect de l'environnement en s'organisant en tant que comité de gestion environnementale. Bon, Monsieur Martin veut parler à nos mamans qui, pardon, excusez-moi pour le thème, qui ne comprennent pas bien le français. Il veut aller en éveil. Oui, merci beaucoup, ma fille. Et nous, miato, miano, le toji medok benami. Mia lycée de Davier Towe, alors lycée Davier Vioeva, moi dit va le nous croyons manque domi. To nous ko trop domia. Et mira le français pour environnement. Aya ke bombi le, et chike nomi le. Aniba ke di zombie le. Et de ke mia we. Ye la no de non nom. Ye mia to mia ko la meselem. Mia vi ko la va na ni chogodoa. Wachon la tête pour gombele mea. E be nya gbomi le otroya. Que mi la pe dan mi le toji le mia ko se vevere. E mi le gbobe. Nenebe nous ko pour hadomia. Mi la lo beno vevere nto. Elle a be le eke hihiam alo maunamia lea o mo vona gbedegbedo et mi le yo le français be ressources renouvelables et dewa o vona et a o yana be ressources non renouvelables si be mi cho pétrole alo cleansi ke mi ko donajo alo ami ke mi ko na mo ko ina to mo nu onye okuna e ya elle va vo gbedeka ne mi le belle ne va vodi de que mia wel nous ka mia ko adolio e be nya e va janye ya alebe e va fa me be du ko fofo ko na be du ko fofu ko na be onia e va do be e nu do lea nya jabagba adafode alebe cho quelque va do 2030 mea mi do la à atteindre mia be objectif do e wo mi le que mi va ko be elle a nyobe ese won mea ese me we andrele ame we evegwal au globe consommation et production responsable, c'est-à-dire nya be nous azan dès que nya no azan do bakudo dès que wa production dès que nya de komodo dès que wa chomo vanemi doa ejebe amoko le enu awom nous ko zami legbe amoko le enti do woma o la we kudo susu nyi kudo no no nyi to kudo de nyi to de mo e ameko nyi miawo emi le no ho le dudun le dodon les azama bia cha bi la wa aja gba be nya ze le no no nyi to nu bi po fia be ma vu ventilo dare kwa majo idom kaka ventilo no don o tu votu nu latric ici kaka be yin gbogbo va kura yiji ne va voler dès que il va albe nyako le nuo zama nyazen de do mo nyeto nulo que yeko miate aglo que mi no mi le dinilo akpena monsieur mi kare dibena maman maman senya ke monsieur Glensia. OK enyo fia mi atro de mien français agbe me do agamea ele titre de mianti
Ok, nous voilà à la fin de notre émission. Chers auditeurs et auditrices, retenons tous que l'environnement est tout ce qui nous entoure. Et pour le protéger, nous devons éviter de jeter les ordures partout. Nous devons éviter de jeter les ordures partout. Évitez de déféquer partout. Chers frères, vous qui déféquez partout, nous vous demandons pardon, pardon. Ok, et participez aux travaux communautaires pour rendre propre l'environnement. En faisant toutes ces pratiques, nous sommes en train de prévenir les maladies et savoir comment consommer les ressources naturelles pour la survie des générations futures. Donc, ensemble, disons non à la pollution de l'environnement. Ok, chers camarades, bonne soirée, au revoir et à bientôt. Population et habitants de la planète Terre, protégeons l'atmosphère, l'eau, l'air et les forêts qui se meurent dans la misère en peu de l'eau chaque jour. Et toi mon paysan, quelle perspective d'avenir pour le bien-être, la santé de ta famille et quel regard face au déboisement, à l'endettement et au surpeuplement. Protégeons les planètes, l'atmosphère, les forêts pour nos bien. De quoi je me mêle, était la solution au sommet, planète Terre et Black Nigga te revient et parle du bercail de l'humanité, noyé des crises et pleurs, yo, de ces enfants, oui, c'est adolescents lancent comme une pleine de survie dans ce monde, dégradé de la pression, démographie coule, déboisement, l'endettement, dévaste l'environnement, oh non, je prie le Dieu de la terre, là où qu'il se terre, malgré les conférences, campagnes et colloques de conservation et protection des ressources naturelles terrestres, quelque part on garde la marque, la trace, oh yeah, immortalisé, oui, dans mon tempo, l'homme, un agent de développement consommateur, number one des ressources du globe, se trouve victime de la malédiction de ses richesses. Protégeons les planètes, l'atmosphère, les forêts pour nos bien-être. Protégeons les planètes, l'atmosphère, les forêts pour nos bien-être. Année 2002, une bouche de là, et Black Nigga, de retour de Ghetto, dans un style, là je méconne des hommes d'état, ces industriels bornés, physiques, émotionnés, touchés par le commerce industriel, moteur mondial de l'économie nationale. Et ces pays victimes de ces phases de transition qui sont contrebalance entre la croissance du bien-être, logement, santé, nourriture de cette famille. Pour ces usines chimiques, termes nucléaires, déchets toxiques, cause majeure des dégâts psychologiques. Pendant que l'on meurt de faim, une mère morte fauchée, néonatale, due au trop de pollution, dans l'appauvrissement de la couche d'ozone et la vitaminose, monde debout pour la révolution verte. You know what I mean? Check it, check it. Tout à y est du corps, mais à moitié. Beyadou, befi de casse d'alo, ni les benatio la bébé. Petit de coco les mon messi, podi les miano pewo. Messi amene do atilo, ni les benatio la bébé. Petit de coco les mon messi,